on continue par là. De toute façon, on est dans on est en ville. Je crois que le plus judicieux, c'est de dormir au bord de la route. Hein. Sérieux. Au bord de la route? Ouais, carrément. On fait ça. Tu dormir au bord de la route? Ouais, vas-y. Pas grave, pour ce soir, ce premier soir, c'est bon. T'inquiète pas. Putain, Ellie, quoi. C'est vrai que pour un premier jour, tu t'attends, tu vois le truc un peu tout beau, tout frais. Et là, c'est une petite déception pour moi. Là. Je suis un peu. Puis en plus, je suis KO de la journée, donc là, voilà, j'ai envie de dormir, me poser. Puis demain, on part de plus belle, quoi. Les deux garçons n'ont pour l'instant aucune solution d'hébergement. S'ils ne trouvent nulle part où aller, il faudra se résoudre à dormir dehors. Et sur le bord de la nationale, pour Nelly et Fabien, pas une maison à la ronde, la station-service est leur dernier espoir. You speak English? Hello. Chut. On peut les avoir. Please. Ok. 谢谢, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans un instant, les équipes passent leur première nuit en Chine. J'ai jamais dormi à la Belle Étoile? Eh ben voilà. Ça sent pas la piste. On est Nimouna. Elles vont ensuite reprendre le stop pour disputer la première épreuve d'immunité. Partez. Dis-moi, on doit Oui, ça, mais c'est à toi. Allez, trace! Donne ta vie! Ce soir, la dernière équipe arrivée à Xibaipo sera éliminée. Pourquoi il faudrait toi et ben nous? Dégage! Ah non, je laisserai pas ça. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Ça fait chier tout à l'heure, c'est pas pour rien, quoi. Chéché, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Allez. 我带你们看可以吗 ？OK。哎呀， Yes. 谢谢。 Great. On va faire la teuf toute la soirée. Ok. Thank you, tchétché. Je suis contente d'avoir trouvé un truc, quoi. Bon, moi, je suis pas Felici, allez. Après 3 quarts d'heure de négociation, on a enfin cette magnifique chambre. On va dormir au chaud, enfin, au sec, quoi. Voilà. Nelly et Fabien ont déplié leur sac de couchage. C'est dans le dortoir de la station-service qu'ils vont passer leur première nuit en Chine. This is something about the Chinese cuisine. On est gâtés. Pour d'autres, cette première soirée rime avec hospitalité. Découverte gastronomique, premiers échanges, premiers rires, les candidats vivent à fond les rencontres de cette aventure. Ça sent le film. C'est chambé ce qu'on vit là, tu sais ça. Mais en ville, pas facile de se faire accueillir. Thomas et Ellie, épuisés de fatigue, se sont résignés. Ce soir, ils dorment dehors. Ah putain, les clochards. Cette trip, quoi. C'est la première fois que je dors dehors en ville, tu vois. À façon SDF, tu vois. Sans générosité fixe. Ciao, copain. Ciao, bichon. Dans le froid, le ventre vide, Thomas et Ellie vont passer la nuit sous le haut vent d'un grand magasin. Dormir dehors, c'est aussi ce qui attend Nadine et Sylvie, installées le long de l'autoroute. Et même si elles font tout pour sauver les apparences, les deux cousines n'en mènent pas large. J'ai jamais dormi à la Belle Étoile? Non, mais c'est l'occasion. Eh ben voilà. Allez. On a même le bateau pour se défendre. Hein? On a nos couteaux déjà. On a de l'eau. Et du sommeil. Et c'est très bien, et on va bien dormir parce qu'on est cassé. Et on repart. Hein, chouchou? On repart demain. L'attaque. On verra demain la tête qu'on a. Demain, ça va être notre histoire. Quoi? Non, mais je tâte le terrain. Là, non? Voilà un coin un peu sympa, voilà.
Entre deux bosquets et à l'abri des regards, Nadine et Sylvie installent leur bivouac. Aucune d'elles n'a jamais fait de camping. Le moindre bruit est inquiétant, il fait nuit noire, et pour ce soir, pas possible de se laver. Le confort est plus que rudimentaire. Alors, le petit barbouillage du soir. C'est celle-là pour le visage? Oui. Celle-là? Non, antibactérien. Ça, c'est pour sous les bras, non? Non, c'est pour les mains. Pour les mains, déjà. On va le faire. C'est fort, hein, mais C'est pas grave. Moins ça me vaut. c'est ça l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Quand on va raconter notre première nuit... Je m'appelle Nadine, j'ai 43 ans. Je m'appelle Sylvie et j'ai 39 ans. Moi, étant chouchotte, je voyage jamais sans mon grand confort. C'est hôtel de luxe, je calcule tout avant. Les chouchottes, elles font pas de stop. Elles dorment pas par terre, non. Tout ça, non. Jolie maison, jolie piscine, Nadine tient à son confort d'autant qu'elle a travaillé dur pour l'obtenir. Très famille, les deux cousines sont lucides. Elles savent que pour elles, l'aventure est un vrai défi. Vivre avec le strict minimum, pour moi, c'est vraiment l'opposé de ce que je vis aujourd'hui. Et pour moi, c'est important parce que je veux savoir si je suis capable de vivre ça. Je m'attends à vivre dans cette aventure des galères, hein. Surtout quand les portes vont se fermer, où on va peut-être manquer de manger, où la fatigue va se ressentir. Et on veut montrer que notre caractère est assez fort pour... Et que notre féminité ne nous empêcherait pas de gagner Pékin Express. Voilà. Vous voyez la chouchotte, elle dort dehors. Hein, la chouchotte? J'aurais pas cru que tu dormes rapidement dehors. Ouais, et bien voilà, premier soir. Voilà, ils vont très bien mes petits pieds. Hein. Bonne nuit, Ouna. Deuxième jour de course. Le stop va bientôt reprendre. Nadine et Sylvie se réveillent. Pour elles, la nuit a été dure. Ça va pas fort. Non. On est fatigué. Et voilà, donc on ne connaît pas notre position. Pas du tout. Et on est un peu déprimé. Mais c'est vrai qu'on est fatigué. Allez. La nuit était sympa. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir qu'est-ce qu'on faisait ici, pourquoi on était là. Je pense pas que ça les ait suffisamment touchés pour qu'ils nous proposent de dormir chez eux. Bon, on est parti? Ouais, nickel. Allez. Il est 6h du matin. La course en stop reprend. Toutes les équipes repartent du point où elles se sont arrêtées la veille. Elles doivent rejoindre la ville de Baoding pour y disputer l'épreuve. En jeu, durant cette épreuve d'immunité, un dossard rouge qui les protégera de l'élimination à la fin de l'étape. Toutes les équipes reprennent le stop et pour certaines, il reste encore un très grand nombre de kilomètres pour rejoindre Baoding. Pour Monique et Sephora, par exemple, toujours à Pékin, la route est encore longue. Mais comme tous ceux qui ont eu la chance de dormir chez l'habitant, cette première nuit en Chine va leur laisser un très beau souvenir. Oh, thank you. J'ai été agréablement surprise par l'attitude des Chinois et en même temps, ça m'étonne pas parce que c'est souvent les plus démunis, entre guillemets, les moins fortunés qui en donnent le maximum. Ça te porte chance, chérie. Ouais, tu vois, j'espère. Je me suis dit que pour elle, je vais vraiment donner le maximum. Non, tu ne les arrêtes pas comme ça, tu vas te faire écraser, Sephora. We are going to Baoding. Rejoindre la ville de Baoding est l'objectif de toutes les équipes ce matin. Il faut arriver à se faire comprendre et tout faire pour savoir dans quelle direction partir. Pas facile de se repérer dans un pays où tout est nouveau, la langue, les gens et les panneaux. C'est par là? Baoding, là? Baoding. Where is Baoding? Sainar, Baoding. C'est assez galère ce matin, mais c'est pas grave. On va y arriver. 700 millions de Chinois. Et moi. Bon allez, ça galère. Tu t'arrêtes pour nous là? Non, vous êtes trois, ça va être chaud là. On traverse là ou on traverse là-bas? Non, on va traverser là. Allez, go. Tu l'as vu comment c'est là? Tu sais traverser les Alpes. 80 millions d'Indonésiens. Very good. Ouais, regarde devant. Plus vite un peu. Ah ouais, même bien, ma Dernier coup, quand il a à boire, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la C'est sûr qu'il va nous porter bonheur, quoi, c'est forcé. Il va nous arrêter une voiture, il va tout expliquer pour qu'on aille à Baoding directement. Génial. Thank you. Dans un camion, putain.